Si vous avez grandi avec le dessin animé Princesse Sarah, vous pensiez sûrement connaître son histoire par cœur. Mais saviez-vous que le roman original de Frances Hodgson Burnett, La Petite Princesse, contient de nombreuses différences? Accrochez-vous, car aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 grosses différences entre le dessin animé et le roman d'origine. Dans le roman, Sarah est compatissante, certes, mais elle n'est pas dépeinte comme une sainte, contrairement à ce que l'anime laisse penser. Par exemple, on a presque l'impression que Sarah se lie d'amitié avec Marguerite plus par pitié qu'autre chose. Puis, une fois qu'elle devient servante, le livre mentionne clairement qu'elle ne ressent même pas l'absence de Marguerite, qu'elle trouve un peu trop bête. La Sarah de l'anime, elle, n'aurait jamais ce genre de pensée. Autre exemple, quand Sarah aide les plus jeunes en français, elle se met à rire en s'imaginant en princesse et comment elle se vengerait de ses oppresseurs. Miss Mangine exige alors de savoir pourquoi elle rigole. Et là, Sarah la regarde droit dans les yeux et lui balance, devant toute la classe, qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Les élèves sont choqués, amusés, et Mangin se retrouve sans voix face à cette réplique. Contrairement à la Sarah de l'animé, qui est douce et calme en toutes circonstances, celle du roman n'hésite pas à montrer sa colère ou son agacement. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, la scène où Sarah pardonne à Miss Mangin et Lavinia n'existe que dans l'animé. Dans l'anime, Becky vient d'un petit village rural. Elle est arrivée à Londres pour bosser et c'est elle qui soutient sa mère, sa grand-mère et ses 3 jeunes frères et sœurs. D'ailleurs, dans les épisodes 29 et 30, elle a la possibilité de retourner chez elle pour les vacances d'été. Mais dans le roman original, c'est très différent. Becky est orpheline, abandonnée dès son plus jeune âge, et elle a été employée dans une workhouse à Londres. Elle n'a pas de famille, donc on ne connaît même pas son nom de famille. La seule chose qu'on sait sur elle, c'est qu'elle a 14 ans. Lavinia fait tout pour rendre la vie de Sarah infernale, jusqu'à ce qu'elle se rende compte, à la fin, qu'elle ne peut pas rivaliser avec elle. Résignée, elle n'a d'autre choix que de devenir amie avec celle qu'elle considérait comme une ennemie. Pourtant, dans le roman, Lavinia n'a jamais été un personnage si important. Certes, elle n'était pas tendre avec Sarah, mais elle se contente surtout de parler d'elle dans son dos. Autre point intéressant, sa nationalité n'est jamais précisée dans le livre, donc on peut facilement imaginer qu'elle est anglaise comme les autres filles. Par contre, dans l'anime, il est clairement indiqué qu'elle est américaine, ce qui explique son retour aux États-Unis à la fin de l'histoire. Jessie et Gertrude, les meilleures amies de Lavinia, jouent un rôle clé dans le dessin animé. Au début, elles cherchent à se rapprocher de Sarah, attirées par sa richesse et sa popularité. Mais dès que Sarah perd tout et devient pauvre, elle s'allie sans hésitation avec Lavinia pour la maltraiter jusqu'à la fin de la série. Elles ont un rôle bien plus important que dans le roman, surtout Gertrude, qui est à peine mentionnée dans le livre. Dans la version originale, Lavinia n'a qu'une seule meilleure amie, Jessie, et cette dernière est nettement moins cruelle. Elle va même jusqu'à éprouver de la pitié pour Sarah et n'hésite pas à réprimander Lavinia pour son comportement envers elle. Franchement, j'ai été surpris d'apprendre que Peter n'apparaît même pas dans le roman, alors qu'il est si présent dans la version animée. C'est vrai, Peter est d'abord le cocher de Sarah, puis il reste son ami fidèle même après qu'elle soit tombée dans la pauvreté. Il l'aide à porter ses courses, défend Sarah quand Mademoiselle Mangin veut la virer de l'école, et plus tard, il l'accueille chez lui sans hésiter. Pour être honnête, j'ai toujours trouvé qu'ils formeraient un joli couple, et j'aurais bien aimé le voir récompensé à la fin pour tout ce qu'il a fait pour elle. Ensuite, il y a Mary et James, qui ne sont pas si importants, à tel point qu'ils n'ont même pas de nom dans le roman. Concernant Monsieur Dufarge, même si son rôle dans l'anime reste mineur, il a un peu plus de profondeur. Il interagit avec Sarah après la mort de son père et devient important dans l'intrigue d'un épisode. Tandis que dans le livre, il apparaît rapidement dans un seul chapitre et on n'entend plus jamais parler de lui. Dans le dessin animé, l'histoire semble se dérouler sur une année entière. Sarah arrive à Londres en hiver avec son père. Ensuite, on voit plusieurs événements marquer le temps,
comme la fête du 1er mai, les vacances d'été, la première tempête d'automne dans l'épisode 34. Et elle est finalement retrouvée par Monsieur Carrisford en hiver. Par contre, dans le livre, Sarah passe environ 6 ans à l'internat de Mademoiselle Mangin. Elle vit 4 ans de bonheur avant la mort de son père, qui tombe le jour de son 11e anniversaire, puis 2 ans de maltraitance jusqu'à ce qu'on la retrouve. Carmichael se démène pour retrouver la fille de son vieil ami Ralph Crewe, autrement dit Sarah. Il pense qu'elle pourrait être dans une école à Paris, car sa mère était française. Il a une immense fortune à lui léguer et culpabilise de ne pas pouvoir la retrouver, surtout en sachant qu'elle pourrait être en train de souffrir quelque part. Même s'ils étaient très proches, Carrisford, l'ami et partenaire d'affaires de Crewe, a oublié le prénom de Sarah et celui de son école à cause de sa maladie quand Ralph est mort, d'autant plus que Crewe avait l'habitude d'appeler sa fille par un surnom, Little Missus, en anglais. Donc, tout ce qu'ils ont pour la retrouver, c'est son nom de famille, ce qui rend la recherche encore plus difficile. À un moment, Carmichael va jusqu'à Moscou pour interroger la fille adoptive d'une famille russe, espérant que ce soit la bonne, mais il découvre qu'elle s'appelle Emily Carew, et non Crewe. Emily est la précieuse poupée que Monsieur Crewe offre à Sarah avant son départ pour les Indes. Et même après la mort de ce dernier, Sarah ne s'en sépare jamais, la traitant avec un soin particulier. Dans le roman, cependant, une scène surprenante montre Sarah, dans un moment de désespoir et de solitude, passer sa frustration sur Emily en la jetant au sol d'un coup de pied. Réalisant immédiatement son geste, elle s'excuse auprès de sa poupée, reconnaissant qu'Emily n'est pas responsable de ses malheurs. Ce moment contraste fortement avec l'image de Sarah dans l'animé, où elle ne montre jamais de telle colère envers sa poupée. En effet, Sarah prend tellement soin d'Emily, dans le dessin animé, que la poupée reste intacte du début à la fin, malgré toutes les épreuves que traverse la jeune fille. Quant au Captain Crewe, il ne lui offre pas qu'une seule poupée. En plus d'Emily, il lui en offre une autre, encore plus somptueuse, appelée la dernière poupée, pour son 11e anniversaire. Ce détail est révélateur du caractère de Sarah. Si elle avait été une enfant gâtée, elle aurait sûrement accordé plus d'importance à cette dernière poupée extravagante. Pourtant, c'est Emily qui retient vraiment son attention, non pas comme un simple jouet, mais comme une véritable amie. Lorsque la fortune de Sarah s'effondre, elle se détache sans difficulté de la dernière poupée, vendue avec ses autres biens luxueux. Mais elle tient à garder Emily coûte que coûte. Au fil du roman, Sarah commence à se désintéresser progressivement d'Emily à mesure qu'elle se rapproche de ses amies humaines. Dans le roman, après la mort de Monsieur Crewe, Mademoiselle Mangin se sert de Sarah pour faire non seulement des corvées, mais aussi pour donner des cours de français aux plus jeunes élèves, alors que dans l'anime, cette situation est légèrement différente. Au début, Sarah pense pouvoir utiliser ses compétences en français pour enseigner et aider les petites filles du pensionnat. Mais Mangin lui fait rapidement comprendre que son rôle sera principalement de s'occuper des tâches ménagères. Ce n'est donc que dans des occasions particulières, comme la visite de la femme du préfet, que Sarah est autorisée à enseigner dans l'animé. À la fin de la version animée, Sarah retourne en Inde avec Becky et Monsieur Carrisford après avoir pardonné à tout le monde. Mais dans le roman, elle ne retourne pas en Inde. Elle reste avec ses nouveaux amis, les enfants Carmichael, qui adorent entendre les histoires de sa vie dans le grenier et des surprises de Ram Dass. Carrisford, que Sarah appelle maintenant Oncle Tom, raconte ses souvenirs des événements à la demande de Sarah, en évoquant comment il s'est intéressé à cette pauvre fille d'à côté grâce aux idées de Ram Dass pour améliorer sa situation. Ils s'entendent très bien, et Carrisford continue à lui faire des surprises, lui offrant même un chien en cadeau. Parfois, Lottie et Marguerite rejoignent leur joyeuse réunion. Sarah se souvient d'Anne, la petite fille affamée qu'elle avait rencontrée devant la boulangerie. Elle décide d'aller donner de l'argent à la gentille boulangère pour qu'elle puisse nourrir les enfants pauvres. Carrisford l'encourage à le faire. Miss Mangin, de son côté, regarde avec rancœur par la fenêtre alors que Sarah et Becky montent joyeusement dans la voiture de Carrisford pour se rendre à la boulangerie. Une fois là-bas, la boulangère et la petite Anne reconnaissent Sarah
et sont ravis de l'aider pour son nouveau projet de nourrir les enfants affamés, tout comme elle l'a été un jour.